Étudier le parcours client sert Étudier le parcours client sert notamment à discerner les expériences positives et négatives vécues par le client pendant ses interactions avec l'entreprise. Cette compréhension de l'expérience client est bénéfique pour les différents services de l'organisation, responsable produit, service management, UX designer, community manager, etc. Il faut donc en avoir une représentation visuelle commune pour concevoir des améliorations de l'expérience client adaptée et cohérente. Pour analyser et améliorer le parcours client, on procède à la création de ce qu'on appelle Customer Journey Map. La Customer Journey Map est une carte d'expérience des consommateurs qui sert à cartographier le parcours client. La carte du parcours client n'est rien de plus qu'une représentation illustrant les étapes que nos clients effectuent lorsqu'ils entrent en contact avec notre organisation, qu'il s'agisse d'acheter un produit ou un service, d'une expérience en ligne, d'une expérience physique ou d'une combinaison des deux. Plus il y a des touchpoints, points de contact entre l'entreprise et le client, qui font partie de notre expérience, et plus il sera compliqué, mais nécessaire, de structurer notre carte. L'entreprise aura ainsi une vision globale de l'expérience client avec toutes les interactions qui en font partie. Cet outil aide à comprendre la clientèle et à innover pour contribuer à une meilleure expérience. Une carte du parcours client donne aux entreprises une nouvelle perspective et leur permet de voir leur organisation de l'extérieur selon une approche qu'on appelle outside in. L'approche outside in se pose en antithèse avec la plus traditionnelle approche inside out. Cette dernière est basée sur la croyance que les compétences et les forces internes d'une entreprise suffiront à elles seules à lui donner un avenir durable. Les entreprises qui adoptent cette approche sont très attachées à leur organisation et à l'optimisation de leur processus de production et de commercialisation. À l'inverse, une entreprise guidée par une approche outside-in pense que le succès passe par la création de valeur pour le client. Elle se soucie avant tout des besoins de son marché et commence par une analyse des problèmes rencontrés par ses clients. C'est seulement ensuite qu'elle pense à produire une solution en combinant ses propres capacités avec celles de ses fournisseurs et de ses partenaires. Son objectif est de proposer des produits et des services qui apportent une véritable valeur au client et qui, par répercussion, apportent de la valeur supplémentaire à l'entreprise elle-même. C'est donc avec cette perspective qu'il faut structurer l'analyse du parcours client. Au lieu de se concentrer sur les activités internes à l'entreprise, la carte examine les résultats de ces activités du point de vue du client. Elle aide donc les entreprises à rationaliser leurs processus et à éliminer les problèmes des clients dans un deuxième temps pour une meilleure expérience globale. La cartographie du parcours client aide donc les employés d'une entreprise à s'aligner sur un objectif commun, rendre le client heureux. Voir l'ensemble du parcours, tant du point de vue interne plus traditionnel qu'externe grâce à la carte, permet aux entreprises non seulement de fournir une meilleure expérience client, mais également de doter leurs employés de la flexibilité nécessaire pour innover en matière de solutions, voire même de proposer une prochaine grande idée. L'essentiel dans ce processus est qu'à la fin de la cartographie, le parcours soit représenté sur une carte et pas dans un labyrinthe. En général, une carte de parcours client est une idée simple, mais avec une myriade de points de contact à considérer et qui influencent le parcours, elle risque de devenir vite compliquée et de perdre son utilité. Plus vous plongez dans le détail du processus de cartographie, plus il devient complexe. Mais c'est là que vous pourrez en tirer le meilleur parti et apprendre davantage sur les interactions entre les différentes parties impliquées, le service client, les technologies, les canaux, etc. Et ensuite, vous pourrez déterminer comment optimiser et orchestrer les trajets pour offrir la meilleure expérience client possible. Pour ce faire, vous aurez besoin de beaucoup de données. Des données clients, des données web, des données sociales, des données marketing, des données de vente, etc. Ces informations sont déjà précieuses en soi, mais elles peuvent s'avérer extrêmement utiles combinées en révélant les frustrations et les expériences des clients. Voilà la vraie valeur d'une carte du parcours client. Une bonne carte de parcours client est donc construite en exploitant des informations sur de multiples domaines d'études, à la fois internes et externes.
La perspective interne doit être développée en engageant le personnel des différentes fonctions de l'entreprise qui interagissent réellement avec les clients. Cela fournira un aperçu parfois varié de la façon dont les clients sont liés à l'entreprise, selon une logique inside-out. Enfin, pour obtenir une carte vraiment représentative, vous devez connaître les faits directement des personnes concernées. Cela nécessite des informations et des commentaires directement de la part des clients, qui reflètent fidèlement les différents profils qui vous intéressent. Sans adopter une approche externe selon la logique outside-in, le client ne pourra jamais être entièrement compris.